Salut, de retour pour vous montrer un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le cas comment localiser un téléphone Samsung, j'ai bien dit Samsung volé. Voilà, il nous est déjà arrivé d'avoir égaré notre téléphone ou encore plus de nous avoir fait voler notre téléphone Samsung. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui lorsqu'une personne est confrontée à ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Et je précise bien, cette méthode est destinée que pour les téléphones Samsung. Tout simplement, lorsque vous avez votre téléphone Samsung, je vais faire une autre vidéo juste après ça pour vous montrer comment configurer dans votre téléphone. Mais déjà, vous devez savoir que lorsque vous avez un téléphone Samsung, vous devez connecter votre compte Samsung au téléphone. Tout simplement, c'est pas aussi compliqué que ça. Il suffit tout simplement de partir dans les paramètres, paramètres compte et compte. Vous allez voir ajouter un compte, vous appuyez sur ajouter un compte et là vous allez voir Samsung. Samsung, vous allez créer votre compte et autres et autres et là votre compte Samsung va être connecté à votre téléphone. C'est assez important parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais. Aujourd'hui, notre téléphone est dans notre main, mais on ne sait pas demain qu'est-ce qui peut arriver. C'est dans cette optique-là qu'il faut toujours créer un compte Samsung lorsqu'on a un nouveau téléphone Samsung. Et si vous avez créé déjà un compte Samsung sur votre ancien Samsung, quand vous avez un nouveau téléphone Samsung, il suffit tout simplement de connecter ce compte Samsung à votre téléphone. Et là, vous avez tous vos comptes dans le téléphone. Voilà. Donc, on suppose que vous avez créé un compte Samsung. Ceux qui ne savent pas comment on fait, je vais faire une petite vidéo juste après cette vidéo-là pour ajouter, pour vous montrer comment on crée votre compte, comment créer un compte Samsung. Voilà. Tout simplement, vous venez, si vous avez perdu votre téléphone, voilà, si vous avez perdu votre téléphone, vous venez sur Google, vous écrivez Google et vous lancez. Voilà. Donc, vous allez lancer, ça va charger. Voilà. Et dans la recherche, vous allez taper, voilà. Vous allez taper Samsung traçage mobile. Mobile là. Hop, ce que je vais faire. Et là, vous allez lancer la recherche. On attend que ça charge. Voilà. Lorsque ça va venir, quand ça va se charger, nous allons appuyer sur ce premier lien là. Traçage du mobile. Ce premier lien là, application et services. On va appuyer dessus. Voilà. Ça va charger. Voilà. Samsung traçage du mobile. On va accepter les conditions. Voilà, accepter. Et en bas, on va vous dire un peu qu'est-ce que ça fait. Vous avez perdu votre téléphone, essayez le service traçage mobile. Les smartphones jouent désormais un rôle important dans notre vie. Le service de traçage permet de parer leur pète. Voilà, c'est un peu ça. Et je tiens aussi à préciser que même si vous avez perdu votre téléphone, si, si vous avez perdu votre téléphone, que la personne remplace la carte SIM, vous pouvez toujours localiser le téléphone. Voilà. Voilà, comme c'est marqué ici, vous pouvez tracer l'emplacement approximatif de l'appareil perdu et son itinéraire. Si vous avez activé l'option envoi de la dernière position dans les paramètres, vous recevez le dernier emplacement connu de l'appareil avant sa déconnexion du serveur pour vous aider à le localiser. Voilà, c'est-à-dire, quand vous allez activer les paramètres, lorsque vous allez créer votre compte, quand vous allez créer votre compte, vous allez partir dans options, vous allez voir, il y a différents paramètres que vous devez cocher. Quand vous allez cocher, voilà, ça vous permet de voir la dernière localisation quand la personne va activer Internet. Voilà. Sur l'appareil perdu, vous pouvez verrouiller l'écran, le bouton marche et Samsung Pay. Voilà. Faire sonner mon téléphone, sauvegarder ses données. Voilà, vous avez tout ça là.
On dit si vous avez perdu votre téléphone et que la carte SIM, voilà, c'est ça qui est très important. Si vous avez perdu, comme c'est marqué ici, paramètres, lorsque vous cliquez sur paramètres, on fait suivant. Ok. Lorsqu'on clique sur paramètres, nous allons cliquer sur biométrie and security, comme c'est marqué ici. On appuie dessus. Lorsqu'on appuie dessus, on va dans Find My Mobile. On appuie encore dessus. Voilà. Et là, on active. On active cette option on. Actuellement, chez vous, si ce n'est pas activé, c'est qu'on ne peut pas localiser votre téléphone. Donc, vous activez ça. Et là, vous faites suivant encore. Et là, on va vous demander de créer votre compte Samsung. Pour créer votre compte Samsung, vous pouvez créer votre compte Samsung via Google ou bien remplir automatiquement comme on le fait habituellement. Voilà. Donc, c'est tout simple. Donc, maintenant, lorsqu'on va cliquer sur ce truc, voilà, on va nous demander d'abord de mettre votre compte que vous avez créé, de mettre votre compte que vous avez créé, votre mot de passe. Et lorsque vous allez mettre votre compte, voilà, c'est-à-dire le téléphone va être localisé automatiquement, comme on le voit ici. Ça localise le téléphone automatiquement, ça donne le pourcentage de la batterie et aussi on vous dit si le téléphone est connecté à un réseau. Voilà, le nom aussi du réseau, auquel le téléphone est connecté, comme on le voit ici. Voilà. Donc, même si votre téléphone est volé et que la personne retire votre puce, votre téléphone peut être toujours localisé parce que vous avez déjà activé les paramètres tout. Voilà, vous pouvez localiser le téléphone et vous pouvez aussi suivre aussi la position. Et si aussi vous n'arrivez pas aussi à retrouver votre téléphone n'a pas été volé, mais votre téléphone est quelque part dans la maison, que vous n'arrivez pas à le retrouver, vous pouvez tout simplement appuyer sur sonnerie ici. Là, votre téléphone va sonner pendant une minute. Même si votre téléphone est sur muet, vous allez pouvoir, ça va faire sonner votre téléphone avec le dernier volume. Voilà. Il y a plusieurs trucs. Vous pouvez effacer les données à distance, sauvegarder, récupérer appels et messages, déverrouiller le téléphone, prolonger l'autonomie de la batterie, définir les gardiens. Voilà. Il y a plusieurs trucs qu'on peut faire. Donc, désormais, si vous avez suivi bien ce tuto, lorsque votre téléphone est garé, vous savez déjà quoi faire. Voilà, vous avez déjà la localisation dans quel quartier le téléphone est et tout. Voilà. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo pour que d'autres utilisateurs qui ont des Samsung qui n'ont pas encore activé cette option l'active et aussi n'oubliez pas de mettre un pouce. Merci.